VR 2 sort très bientôt et dans cette vidéo on va voir si ça vaut le coup de vendre son MetaQuest 2 et se procurer ce nouveau casque de réalité virtuelle. Le tarif du PlayStation VR 2 a été dévoilé récemment et a choqué de nombreux internautes puisqu'il s'élève au prix de 600 €. Et si on ajoute le prix de la PlayStation 5 afin de le faire fonctionner, il faudra prévoir près de 1200 € pour profiter des jeux en réalité virtuelle sur la machine de Sony. En effet, le prix de cette dernière a récemment augmenté et il est passé de 500 à 550 €. Et en plus des jeux qui coûtent aujourd'hui en moyenne 80 €, la réalité virtuelle next-gen risque de ne pas être accessible pour les petits budgets. Alors qu'est-ce qui justifie ce prix élevé? Et va-t-il le coup d'investir autant d'argent pour s'essayer aux nouvelles technologies qu'arbore ce casque? Ou vaut-il mieux garder son MetaQuest 2 et attendre le prochain casque VR de Meta pour se mettre à niveau? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le PSVR 2 sort le 22 février 2023 et justifie son prix élevé grâce à son écran OLED qui pourra afficher une résolution jusqu'à 2000 x 2040 pixels par œil. A titre de comparaison, le MetaQuest 2 propose un écran LCD avec des noirs moins profonds et offre une résolution de seulement 1823 x 1920 pixels par œil. Le système du tracking du PSVR 2 est identique à celui du MetaQuest 2 et ne nécessite aucune caméra externe pour suivre les mouvements des mains. Et comme pour le MetaQuest Pro, le nouveau casque de Sony contiendra la technologie du eye tracking et les joueurs pourront interagir à des éléments dans les jeux juste avec un simple regard. Mais le fort avantage du eye tracking, qui est selon moi la meilleure technologie ajoutée, est le fait que les jeux seront mieux optimisés et beaucoup plus beaux car le jeu va améliorer les graphismes des zones qu'on regarde en baissant la qualité des visuels qui ne sont pas dans notre champ de vision. Il reste à espérer que cette technologie soit exploitée par les développeurs puisqu'à part le MetaQuest Pro qui n'est pas dédié spécifiquement au gaming, aucun autre casque sur le marché ne propose encore cette fonctionnalité. Les manettes seront également améliorées et proposeront un retour haptique et le casque arborera également cette technologie sur le dessus de la tête pour offrir plus de sensations aux joueurs. Et malgré toutes ces caractéristiques techniques impressionnantes, le MetaQuest 2 se défend très bien avec un champ de vision de 120 degrés face à seulement 110 degrés pour le PSVR 2. Et le taux de rafraîchissement est identique sur les deux casques et peut aller jusqu'à 120 Hz. L'un des plus gros points qui a été amélioré sur le PSVR 2 est le cable management, car contrairement au PSVR 1, il suffit de brancher un seul câble USB à la console pour jouer sans devoir passer par un boîtier externe et des câbles encombrants. Mais personnellement, après avoir essayé la réalité virtuelle en nomade sans être branché à aucun appareil, il m'est impossible de revenir en arrière et de jouer à un casque de réalité virtuelle filaire. Le MetaQuest 2 permet de jouer en toute liberté de n'importe où et grâce au R-Link il est possible de profiter des jeux PC VR sans aucun câble. Je suis tellement attaché au mode nomade que j'ai préféré racheter certains jeux sur le MetaQuest 2 afin d'éviter d'être branché sur un PC. Maintenant si vous avez un gros budget et vous hésitez entre le MetaQuest Pro qui a 1800 € et le PlayStation VR 2 qui coûte 1200 € avec la console, eh bien la réponse est assez simple. Pour jouer à des jeux vidéo, le choix le plus logique sera de prendre un PlayStation VR 2 avec une PS5. Si le fait de jouer en câblé ne vous dérange pas. Mais si vous souhaitez un casque VR plus polyvalent afin de travailler et vous divertir à la fois, le Quest Pro reste un très bon choix mais vous offrira une expérience gaming similaire à celle du MetaQuest 2 avec des technologies supérieures comme ces manettes qui comportent chacune leur propre système de tracking grâce à leur caméra intégrée et leur puissant processeur ou encore grâce au eye tracking sur le casque qui permettra d'avoir un focus dans les jeux adaptés. Bon moi pour le moment je préfère garder mon MetaQuest 2 et attendre le MetaQuest 3 qui sera complètement nomade grâce à son puissant processeur, le Qualcomm XR2 de deuxième génération. Il aura des pancake lens qui offriront une clarté aussi incroyable que celle du MetaQuest Pro, le full color pass-through pour l'utiliser dans la réalité augmentée, un capteur de profondeur et le casque sera même compatible avec les manettes du MetaQuest Pro qui sont supérieures à tout ce qu'on trouve sur le marché actuellement. Pour finir, si je prends une PlayStation 5, ça sera pas pour jouer à des jeux en réalité virtuelle, mais plutôt pour ses exclusivités. Mais si vous n'avez pas de MetaQuest 2, mais vous avez une PlayStation 5 et vous voulez absolument vous essayer à la réalité virtuelle, eh bien le PlayStation VR 2 est un excellent choix pour vous. Et même au prix de 600 €, les technologies qu'il contient risquent de faire des merveilles et vous impressionner, surtout si vous n'avez jamais testé de jeu en VR. Et bien voilà les potes, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez acheter le PlayStation VR 2. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.